Bonjour, ceci est une vidéo pour compléter mon tutoriel de crochet du mois d'avril 2020. Ce tutoriel de crochet est adressé aux abonnés de ma newsletter, donc vous trouvez le lien d'abonnement sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à ma chaîne directement ici sur YouTube. Voici, le mini échantillon où je vais vous faire la démonstration pour illustrer le thématique du tuto de mois d'avril, qui est les différents endroits où on peut insérer son crochet dans une maille spécifique, qui est donc la bride au crochet. Donc, on avait déjà parlé de l'insertion par défaut. Donc, si on ne vous dit rien d'autre dans un modèle, vous êtes censé piquer votre crochet sous les 2 brins de la tête de la maille dans le rang ou le tour inférieur. Donc, ces brins-là, vous les voyez plus facilement si vous faites pivoter votre travail vers vous. Donc, vous voyez ces petits V sur le dessus de la maille. Cette fois-ci, on va parler du travail sous un seul brin, donc soit le brin avant, soit le brin arrière. Le brin avant, le brin arrière, ça n'a rien à voir avec l'endroit ou l'envers de votre travail. Ceci s'apprécie par rapport à vous. Le brin avant, c'est celui-ci, c'est celui qui est le plus près de vous. Et le brin arrière, pardon, ici, c'est celui qui est le plus loin de vous. Donc tout simplement, pour travailler sous le brin avant, vous piquez votre crochet sous ce premier brin, d'en bas vers le haut, et vous faites votre maille comme prévu. Voici donc un échantillon en bride fait en piquant le crochet sur chaque rang sous le brin avant de la maille. Comme vous pouvez le voir, vous avez une petite barre légère mais bien visible, horizontale sur la surface. Cette barre, c'est le brin arrière laissé libre sur les rangs, travaillés sur l'envers de l'échantillon. Donc en termes de caractéristiques du résultat, vous avez là quelque chose par rapport à un échantillon en bride travaillé de manière classique. Vous avez là quelque chose de plus souple, avec un meilleur tombé et aussi un peu plus fin. Donc c'est une façon de faire la bride que personnellement j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir un résultat que je trouve plus en finesse et plus élégant que la bride piquée sous les 2 brins. Maintenant, pour travailler sous le brin arrière, il s'agit de celui-ci. Il faut piquer votre crochet donc au milieu de la maille et passer sous le brin arrière. Voici un échantillon en bride travaillé en piquant le crochet uniquement sous le brin arrière. Donc on obtient un résultat assez texturé, parce qu'en travaillant comme ceci, ce sont le dos des mailles qui sont poussées vers l'avant et le dos est plus arrondi que le devant de la maille. Donc bien sûr, on a fait la même chose des 2 côtés, donc c'est quelque chose de parfaitement réversible. Ça ressemble à des côtes, ça n'a pas une élasticité énorme. Si je tire dessus, ça revient, mais ça va pas resserrer comme des côtes. Mais le résultat, je trouve, est intéressant. Ça permet d'obtenir quelque chose de joliment texturé. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai appelé dans le tuto le brin bonus. Donc c'est pas du tout un classique du crochet, c'est quelque chose que j'ai trouvé en testant différentes façons de prendre une maille. Donc je vais tirer un petit peu sur mon échantillon. Donc là, en pivotant, vous avez les brins classiques, les 2 brins classiques.
Mais quand vous avez tourné votre travail dans la tête de la maille, donc vous voyez les brins classiques ici vers le haut, et ici vous avez une petite boucle. Donc normalement, vous piquez votre crochet dans le trou ici, ce qui fait passer votre crochet sous les 2 brins. Et là, ce que je vous propose, c'est de tester, de piquer votre crochet sous cet autre brin que j'appelais un peu en plaisantant le brin bonus. Voici donc un échantillon obtenu en travaillant en bride, en piquant sous ce que j'ai appelé le brin bonus. Donc ce brin, je vous le rappelle, ce n'est pas un brin dans lequel on travaille classiquement au crochet. Donc là, vous voyez sur la surface de l'échantillon l'effet que ça a de piquer sous ce brin-là. Ça fait basculer la tête de la maille vers l'avant, quand on le fait donc sur le rang au dos de l'échantillon. Là, je le fais de part et d'autre, donc on voit le même type de texture des 2 côtés. Donc les rangs que vous voyez là avec, la tête de la maille bien visible, ce sont donc les têtes des mailles qui ont été basculées vers l'avant, en prenant ce brin bonus. Donc on obtient un résultat assez intéressant. On peut obtenir quelque chose de semblable en travaillant autour du corps de la maille, en travaillant donc avec des mailles relief, mais ça sera beaucoup plus ferme comme résultat. Donc parfait, par exemple, pour un coussin. Ici, on a quelque chose qu'on pourrait utiliser dans un châle parce que le résultat garde toute sa souplesse. Donc si vous réagissez sur le fait que l'échantillon n'est pas complètement rectiligne, c'est parce que j'ai un peu expérimenté avec mon traitement des lisières. Sinon, vous obtenez quelque chose de parfaitement droit. Ici, ça peut être intéressant aussi de faire l'expérience de faire ce type de travail uniquement sur l'envers, ce qui fera que c'est uniquement sur l'endroit qu'on verra apparaître ces traits-là, la texture, et on peut aussi expérimenter avec différentes hauteurs de mailles. Si les tutos de crochet vous intéressent, du plus simple au plus complexe, je vous propose de vous abonner à ma newsletter, dont vous trouvez le lien vers le formulaire d'abonnement en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Si vous souhaitez me suivre ici sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant éventuellement sur la petite cloche pour être notifié de chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un petit pouce bleu vers le haut, comme ça aide les autres personnes intéressées par les tutos de crochet de la trouver. Merci beaucoup, au revoir.